Quel est son secret? Et son secret pour arriver au 20h de TF1? Son secret pour essayer de devenir la number one des présentatrices de télé? Elle a eu un parcours atypique parce qu'elle a beaucoup bossé, atypique parce qu'elle a démarré en fac de médecine. Elle a fait une première année de médecine parce qu'au départ elle pensait qu'elle était scientifique. Elle voulait être, d'ailleurs elle voulait devenir médecin. Et puis à l'issue d'une année de médecine, elle s'est rendue compte que bon, elle était curieusement plus littéraire que scientifique. Et là, elle s'est dirigée vers la presse. Et à partir de là, elle a beaucoup bossé, elle a fait des stages à Europe 1. Vous l'avez connue? Je l'ai connue à Europe 1, mais elle n'était plus stagiaire, elle était déjà journaliste et elle s'occupait de la rubrique santé. Et moi j'étais à l'époque dans la presse médicale, c'est comme ça que nos chemins se sont croisés. Et effectivement c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, et même par la suite quand elle a travaillé à LCI, c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à se lever tous les matins à 2h du matin, alors qu'elle était mariée avec des enfants, pour présenter les journaux du matin. Elle avait un mari qui travaillait à TF1. Absolument. Et qui fut zappé. Il a été zappé, oui, à moins qu'il n'ait eu envie lui-même de quitter TF1. Est-ce possible? Est-ce possible? Ah, je pense que ça peut arriver. Ah bon, on ça. peut ne pas être scotché à son fauteuil à TF1? Certains l'ont fait, certains sont partis spontanément de Est-ce qu'il faut être blonde pour présenter le JT? C'est une bonne question. Pas forcément. Sur des chaînes concurrentes, il y a des brunes aussi. Sur TF1, c'est vrai qu'elles sont blondes. Les deux femmes qui présentent sont blondes, mais je crois que c'est un hasard total. Quelle est la caractéristique fondamentale du JT de Laurence Ferrari? Elle s'implique beaucoup, ça veut dire qu'elle n'est pas juste présentatrice, elle est étroitement liée au rédacteur en chef, donc elle prépare le journal et son contenu en tant que tel. Elle s'implique également parce qu'elle va sur le terrain, on l'a vu en Afghanistan par exemple. Donc elle est vraiment impliquée, elle est vraiment journaliste avant d'être présentatrice. Oui, absolument. Et son avenir c'est quoi? Présentatrice comme Claire Chazal jusqu'à peut-être pas, peut-être pas. Moi, je lui ai posé la question, comment elle se voyait dans 5 ans, dans 10 ans, et elle a souri. Donc, je lui ai dit, est-ce que vous vous imaginez, par exemple, à la tête d'une chaîne de télévision? Et elle a souri à nouveau, et elle m'a dit, mais même quand on est patron de chaîne, on reste journaliste avant tout. Et je crois que c'est vrai que quand on a été journaliste, quand on est journaliste, même si un jour on fait un métier complètement différent, on restera avec des réflexes de journaliste. Donc sur fond d'écran noir, les secrets éclatants de Laurence Ferrari.